Bonjour, alors pour vous parler de l'architecture des syllogismes paradoxaux et de leur mode de propagation virale, je vais d'abord faire un bref retour sur l'unité de base, en fait, l'entité élémentaire, l'électron libre, qui est le syllogisme paradoxal. Donc, pour mémoire, il se décomposait en trois parties: la déclaration, la transition, le paradoxe. Pour rappel, le syllogisme paradoxal est un bloc constitué de trois phrases et de ces trois parties. Alors, voilà un petit peu le schéma des flux qui alimentent les syllogismes paradoxaux. Je vais décomposer en quatre niveaux: primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Dans le niveau primaire, en fait, il s'agit de la source d'observation en amont, qui peut être toutes sortes de sujets, sujets d'actualité, sujets de société, sujets politiques, sujets littéraires, des événements spécifiques. À partir de ces sujets d'observation, il y a en fait une source d'analyse secondaire qui est constituée par des personnes qui vont réaliser des vidéos ou des textes, donc des personnes d'origine universitaire, des spécialistes, des experts, des essayistes, des philosophes qui se penchent sur certains sujets, qui en font des textes ou des vidéos. Mon travail va être en fait de parcourir ces vidéos suivant une thématique qui attire mon attention plus particulièrement, évidemment, et de constituer à partir de l'examen de ces vidéos ou de ces textes des syllogismes paradoxaux. Donc une extraction, en fait, à partir de vidéos sources, je fais une extraction de syllogismes paradoxaux, lesquels en fait peuvent être soit mis en ligne sur mon site, soit présentés lors de conférences. Donc là, on est dans la partie propagation virale, ce que j'appelle le niveau quaternaire. Donc pour un détail de ce niveau quaternaire, on trouve évidemment plusieurs types de diffusion possibles, hein, soit 1 à 1, là il s'agit d'une réflexion interne d'une personne avec elle-même, comme dans la situation du penseur de Rodin, ou de situation N à N lors de débats collectifs entre différents intervenants, ou alors on peut envisager comme diffusion le débat contradictoire entre deux personnes de convictions opposées, ou un échange interactif et constructif entre deux personnes de convictions convergentes. L'autre diffusion et l'autre mode de propagation virale de ces différents syllogismes paradoxaux constitués, c'est évidemment le mode conférence. Voilà donc un rappel, ou plutôt une présentation des différents modes de propagation virale. Il faut savoir qu'en fait, on peut aussi voir l'extraction des syllogismes paradoxaux comme une analogie avec l'extraction des pépites d'or. En fait, dans l'extraction des pépites d'or, on a effectivement l'exploration d'un espace, une investigation approfondie pour choisir le terrain qui semble le plus approprié et le plus favorable à l'extraction de pépites. Ensuite, un travail de filtrage et d'extraction, et ensuite un travail de joaillerie, de finition et d'exposition. Dans l'extraction des syllogismes paradoxaux, la phase initiale, c'est bien celle d'un espace thématique à explorer. Ensuite, une analyse détaillée faite par des intellectuels, des spécialistes, des universitaires, des essayistes, des philosophes, qui vont ensuite produire des vidéos ou des textes. À partir de l'analyse de ces vidéos ou de ces textes, je peux faire une extraction synthétique et significative, autant percutante que pertinente possible, de syllogismes paradoxaux. Suite à quoi, soit en les mettant en ligne sur mon site, soit en organisant les ouvertures vers des conférences, on a, de la même façon que pour le travail d'extraction des pépites d'or, on a derrière une phase d'exposition des syllogismes paradoxaux. Alors on a vu qu'il y avait plusieurs types de nature, en fait, de syllogismes paradoxaux, qu'on pouvait retrouver aussi bien dans des sujets tout à fait scientifiques, philosophiques, culturels. Et pour la partie, dans l'ensemble des syllogismes paradoxaux de nature métapolitique, il y a vraiment un aspect à part, le centre nucléaire de tous les aspects métapolitiques finalement, le syllogisme paradoxal nucléaire, autour duquel vont graviter différents syllogismes paradoxaux élémentaires,
En quoi consiste ce syllogisme paradoxal central? Il est constitué en fait toujours, évidemment comme tout syllogisme paradoxal, de trois assertions. La déclaration, la transition, le paradoxe. La déclaration, tout État affiche défendre les intérêts du peuple. La transition, aucun peuple ne peut agir et déterminer librement son destin, ce qui soulève le paradoxe. Chaque peuple vit sous la contrainte et sous le contrôle total de l'État. Alors, je reviens à la page d'accueil en quittant le noyau central. Je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé la présentation de l'architecture des syllogismes paradoxaux et de leur mode de propagation virale. À bientôt sur le site ou en conférence.